Mesdames et messieurs, bienvenue à Parole de terrain. Je suis votre animateur, Dice B. Aujourd'hui, on est dans l'Est. On va rencontrer Ziad. Intervenant pivot, il a même écrit un livre. Suis-moi. Viens avec moi. Ziad Aradi. Je viens de sortir de prison, ça fait 3 ans et demi. J'ai fini par sortir après 27 ans d'incarcération. Je suis en processus de réinsertion sociale. C'est pas facile. Moi, je m'appelle Ziad. Je viens de sortir de prison, ça fait 3 ans et demi. J'ai pris une sentence à perpétuité, éligible 25. Et puis j'ai fini par sortir après 27 ans d'incarcération. Alors je suis en période de réinsertion, j'apprends à vivre en société, m'insérer, trouver ma place. C'est une autre chose qui n'a pas été facile pour moi. Un parcours, trouver un emploi, j'en ai eu plusieurs. Mais aujourd'hui, je travaille comme intervenant de proximité avec l'organisme Un itinéraire pour tous. Je fais partie du projet Pivot qui travaille spécifiquement sur des jeunes marginalisés qui ont déjà un pied dans la criminalité ou qui sont en voie de commettre des crimes de violence armée. À cette époque-là, j'avais même pas encore mis un pied dans la criminalité ou dans la délinquance. J'étais focus sur le sport, puis c'est ce qui occupait principalement toute ma vie. Là, je pratiquais principalement le soccer, mais je jouais à tout. Là, je jouais au basket, je jouais au hockey l'hiver. Alors pour moi, j'étais vraiment dans une optique sportive. Je consommais du sport à la télévision, je suivais tout. Alors c'était ça mon main focus. Puis c'est là aussi que le début de ma révolte contre mon père a commencé, parce que pour lui, les études, c'était ce qui importait le plus. Puis n'importe quoi d'autre, même le sport, lui, considérait ça comme une distraction. Alors, il acceptait même pas que... J'ai jamais été encouragé dans le sport, là, c'était plus comme si je faisais quelque chose de mal. Alors, j'avais des entraîneurs qui appelaient à la maison, mon père accrochait la limonée aux entraîneurs. Je devais me mentir parfois juste pour aller jouer au soccer, tu sais. Alors, c'est un peu là que ça a commencé à germer. Quand je suis arrivé en secondaire 3 et 4, j'ai commencé à traîner avec un autre groupe de jeunes qui eux étaient déjà comme dans le crime un peu. Ils faisaient des vols, des larcins, cassaient des vitres d'auto, prenaient des trucs. Je fumais du weed, tu sais, à ce temps-là. Alors je me suis comme approché d'eux et puis éloigné de mes amis de foot et puis mes amis de sport parce que les deux coexistaient pas. Là, tu sais, c'était un ou l'autre. Et puis l'autre vie pour moi à ce moment-là était plus attrayante. Et puis c'était une continuité de ma révolte contre mon père pour ne pas aller dans sa direction, pour dire que moi, j'étais capable de faire les choses autrement. Puis, à travers tout ce que je consommais d'autre à ce moment-là, en termes de musique, de films, ça a eu aussi une influence sur moi, sur ma façon de penser. Et puis, bon, à partir de là, ça a fait effet de boule de neige. Ça m'a emmené dans les centres jeunesse et tout le reste qui s'ensuit. Mais c'est tout un travail interne. Il faut vouloir faire le travail. Tu sais, moi, du moment que j'ai remis en question cette vie-là, puis j'ai compris que c'était toutes les choses auxquelles j'aspirais étaient illusoires. Et puis, toutes les valeurs que je pensais qui existaient dans ce monde-là, de la loyauté, de la confrérie, tout, c'était tout illusoire aussi. Et puis ensuite, je suis arrivé à une étape où je pense que aider les autres et puis travailler avec des jeunes, ça fait partie de mon processus de rédemption pour me pardonner. Tu sais, je me pardonne, mais en faisant ces actes-là, je sens que je mets du poids dans le balancier. Pour tout le mal que j'ai fait, je veux faire du bien. Ça ne s'équilibrera jamais, mais je pousse toujours dans cette direction-là. Puis je veux aider autant qu'à l'époque, je voulais détruire. Ça effacera pas tous les gestes que j'ai posés. Ça effacera pas la peine que j'ai causée. Mais je peux être source de bonheur aussi. Alors, c'est là-dessus que je focus aujourd'hui. Je pourrais être en mesure de planter des graines dans leur tête pour changer leur mode de réflexion, pour prendre les bonnes décisions que moi, j'ai pas prises, tu sais. Moi, j'ai pris les mauvaises parce que c'était plus attrayant. Je suivais
le shiny object, là, tu sais, la vie illusoire de succès dans le crime, et puis Tony Montana, et puis le parrain, et puis... mais tout ça, c'est illusoire, tu sais. Et puis de par mon expérience, moi, je sais qu'il n'y en a pas d'histoire de succès dans ce monde-là, tu sais. Je les ai tous vus, là, les motards, les gars de la mafia. Oui, ils ont une période où ça va bien, puis la vie est belle, puis ils font de l'argent, mais même à travers cette période-là, ils vivent avec un stress inestimable, là, tu sais. Toujours le sujet à te faire tuer ou la police te court après. T'es pas bien dans ce monde-là. Alors, l'histoire de succès, j'en connais pas. J'en ai jamais vu. Ils sont tous morts ou en prison ou ils fument du crack ou, tu sais, il n'y en a pas d'histoire de succès. Puis j'en ai vu. Je les ai tous vus passer. Alors, pour moi, peut-être juste de faire réaliser aux jeunes que ce à quoi ils pourraient aspirer n'existe pas. C'est un point de départ pour un jeune qui fait ses premiers pas dans la délinquance. Il va peut-être se retrouver à travers ça, peut-être se transposer. C'est un livre qui est écrit à la première personne. Alors, mais tellement d'organismes à travailler à l'intérieur dans des bureaux. Personne qui veut sortir dehors. Si tu arrives à en sauver un, deux, focus sur eux. Il manque de transparence. Who's going to take care of the neighborhood when everybody's gone? T'es rendu à comme 10 000 bouteilles de plastique recyclé. Il y a des valeurs que tu apprends dans le sport. Il n'y a pas personne qui va te dire Yo, you gotta do it. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter ou encore à vous abonner. Peut-être il y a des éléments qu'il va voir dans son parcours à lui qui sont similaires aux miens, puis ils vont voir où ce que moi, ça m'a mené, tu sais. Il y a des éléments sensationnels là-dedans parce que c'est pas des choses qui sont dans la norme, mais je voudrais pas que ça soit perçu comme un film parce que c'est mon histoire, je l'ai vécu, tu sais. Puis ma vie, c'est pas un film, tu sais. Je veux que ça soit perçu comme une expérience de vie, quelque chose qui est arrivé. Un film, c'est de la fiction. Un film, c'est l'écriture. Tu sais, les gens inventent des trucs, là. Mais moi, c'est sûr qu'il y a des similarités parce qu'il y a des choses qui sortent de la norme, qui me sont arrivées. Vous allez les voir dans le livre quand que vous allez le lire. Et puis, c'est ce qui amène un peu cet effet sensationnaliste, là, si on veut. Mais je veux pas que ça reste là. Tu sais, moi, mon but, c'est pas d'inciter les jeunes ou qu'ils trouvent une certaine gloire là-dedans, tu sais. C'est une histoire tragique que j'essaie de transformer en histoire de succès. Ça fait pas longtemps que je suis là-dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a beaucoup de choses là, que je ressens que c'est comme des obstacles à la poursuite organique de l'intervention. Tu sais, il y a beaucoup de choses à suivre, des réglementations. Puis le contact d'organisme en organisme, on dirait que c'est plus, c'est pas souvent en cohésion. Tout le monde veut faire sa petite affaire, puis on pousse tous dans la même direction. Tu sais, je pense qu'il devrait y avoir une meilleure cohésion, une plus grande coopération entre les organismes. Le problème de la violence et de la criminalité va toujours être là, tu sais. Alors, si tu abordes ça avec un aspect que tu vas trouver la solution au problème. Non, le but, c'est d'intervenir, de faire ce que tu peux, essayer d'aider ceux qui veulent se faire aider, tu sais. Mais le problème va toujours être là. Alors, focuser sur les histoires de réussite ou sur les histoires qui sont en voie de réussite et pas focuser sur le négatif. Ben, le négatif va toujours être là, tu sais. Alors, tu sais, il ne faut pas lâcher. Moi, une chose que j'ai appris de par mon expérience, c'est que c'est facile d'abandonner, tu sais. Moi, j'ai été au plus bas point de ma vie où j'ai même pensé au suicide parce qu'à cause de ma situation, je voyais pas d'issue. Puis après ça, j'ai commencé à m'accrocher aux choses positives, même s'il n'y en avait pas beaucoup, tu sais. Tu t'accroches au positif, puis tu progresses, puis tu avances. Puis ça va pas toujours être facile, ça va pas toujours être exactement comme que tu voudrais, mais tu pousses dans la bonne direction, puis si tu arrives à en sauver un, deux, focus sur eux, tu sais, focus pas sur tout ce que tu peux lire, tu sais, il va toujours en avoir ça, tu sais. Alors, c'est ça, toujours de pousser dans la bonne direction, puis de pas avoir des objectifs trop élevés. Bien, pour ce qui est de la réinsertion sociale, c'est d'exposer des individus à des options de carrière, tu sais, pour qu'ils puissent s'implanter dans la société, pouvoir subvenir à leurs besoins financiers, pouvoir faire partie d'une équipe, faire partie de quelque chose.
Ces ressources sont là, il faut accepter de les suivre. On a besoin définitivement d'accompagnement. Je pense que ces ressources sont déjà là, mais c'est d'essayer de trouver un moyen d'inciter. Puis là, si on parle de réinsertion sociale, c'est en termes de gars qui sortent de prison. Encore là, il n'y a pas de formule magique. Là, on est tous des individus, on est tous rendus à certaines places dans notre vie. Il faut déjà accepter d'avoir remis en question ce mode de vie-là puis vouloir autre chose, Puis je pense que les ressources sont là pour ça. Il faut juste que les gars atteignent un point de remise en question. Hey, tu veux voir un autre épisode de Paroles de terrain? Ben écoute, suis-nous là, abonne-toi là, DM ici, et on se voit bientôt. Paroles de terrain, coalition posée. Je pense que j'ai tout dit là.